L'objectif d'une éducation aux médias et à l'information est de permettre aux élèves d'exercer leur citoyenneté dans une société de l'information et de la communication, former aussi des cyber-citoyens actifs, éclairés et responsables. L'éducation aux médias et à l'information met l'accent sur la capacité des élèves à analyser l'information et la source dont elle provient. Elle développe comme première compétence une connaissance critique de l'environnement informationnel et documentaire du XXIe siècle. Les théories du complot reposent d'ailleurs toutes sur le fait que les médias de masse seraient manipulés par un petit groupe d'individus dont l'intérêt est de laisser le plus grand nombre dans l'ignorance ou le mensonge. Pour les enseignants, il est ainsi important de mettre au jour les procédés rhétoriques qui fondent ces discours conspirationnistes. L'Observatoire du conspirationnisme et des théories du complot en distingue 4. D'abord, l'utilisation d'outils rhétoriques récurrents, dénonciation d'une machination secrète et visible aux seuls initiés, supposée capacité extraordinaire d'un groupe à tromper le monde entier pendant des décennies. Ou encore, le fait qu'il serait difficile de prouver que les théories avancées sont fausses. L'inversion de la charge de la preuve, prouvez-nous que nous avons tort. Et enfin, l'obsession du « à qui profite le crime ». La nécessité de postuler systématiquement une intentionnalité derrière les événements. C'est notamment dans le cadre d'études de documents, tant sonores que visuels, par la confrontation aux médias et à l'information d'hier comme celle d'aujourd'hui, que les élèves peuvent construire cette éducation aux médias et à l'information. L'éducation aux médias et à l'information est transversale et concerne toutes les disciplines. Les professeurs documentalistes s'en saisissent, notamment dans le cadre de l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information. Les enseignants peuvent ainsi accompagner leurs élèves dans un travail de réflexion et de mise à distance critique des informations qu'ils reçoivent et diffusent en questionnant leur usage des médias, en particulier les réseaux sociaux. Afin de dépolitiser le débat et de permettre aux élèves de réfléchir sur leurs pratiques en montrant la mécanique de la théorie conspirationniste, les enseignants peuvent s'appuyer ainsi sur plusieurs ressources. En effet, plusieurs outils et ressources ont été développés pour l'école, le collège et le lycée. Citons notamment le site des Décodeurs du Monde, qui revient sur le principe de vérification des faits que mettent en place les journalistes et que peuvent également faire les élèves dans leur pratique et qu'ils peuvent développer au quotidien.